Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, viande séchée, tout de suite après le générique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser de la viande séchée. Mais en attendant, on va se boire une petite bière, comme la tradition le veut. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera une petite lèvre classique. Voilà. Santé. Vous savez tous que j'ai l'habitude de faire mes salaisons, mes saucissons, mes magrets de canard séchés. J'en ai d'ailleurs là qui sont en train de sécher, vous pouvez les voir là, d'ailleurs. Ils sont juste dans le coin. Mes saucissons comme là, les chaudins. Donc ça, ce sont des choses que je fais très régulièrement, tout comme le saumon fumé que je suis en train de faire à l'heure actuelle et que je fais déjà depuis plusieurs années. J'ai été au magasin et je suis tombé sur un petit morceau de bœuf qui était à moins 25%, donc j'en ai profité. Voilà. Et donc on va aujourd'hui se le faire sécher. Il y a, je crois que c'est 2 ans de ça, je vous avais fait sur le même style de morceau de viande, la viande à fondu. Donc c'est, je trouve, presque le meilleur morceau pour faire de la viande séchée. Pourquoi? Parce que c'est un morceau qui n'est pas gras, voire très peu gras. D'accord? Il y a environ 2 ans, je vous avais fait ce genre de pièces de viande au fumoir que j'ai mis sous vide après. Et après, j'avais coupé en morceaux et on avait fait une fondue. Et donc c'était excellent. Faire une fondue bourguignonne avec de la viande fumée, vraiment, c'est super. Et je vous avais dit que, pourquoi pas, on pourrait faire à peu près le même système, mais tout simplement en la faisant passer au sel avant. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va la passer au sel et ensuite on viendra la mettre au fumoir. Au sel, on va compter environ entre 12 et 14 heures. D'accord? Parce qu'on est sur un morceau qui est quand même assez épais. En termes de poids, on est sur 857 grammes. Donc voilà, on va la laisser comme il faut au sel. J'ai un sel que je me sers très régulièrement, qui est déjà préparé tout ça. On va s'en servir pour ça. Donc pour la préparation de cette viande, c'est simple. Tu prends un bac propre alimentaire. Bien sûr, main propre. Donc je viens mettre du sel dessous. Une bonne couche de sel. Donc je pourrais très bien mettre des gants, mais c'est pour moi, j'ai les mains propres, d'accord? C'est pas comme si je travaillais pour un restaurant ou quoi que ce soit. Et je viens recouvrir naturellement avec du sel. Donc on n'hésite pas à tasser. Et là c'est parti pour environ entre 12 et 14 heures, d'accord? Voilà. Donc ça je le mets là et je l'oublie et puis je vous dis à demain matin. Bon les amis, on se retrouve le lendemain. C'est dans le sel depuis plusieurs heures. On va maintenant le sortir et on va le rincer, d'accord? Juste le rincer un petit peu à l'eau. C'est pas, d'accord, comme je le dis pour le saumon fumé, une éponge. Hein? On est obligé de faire cette étape-là, sinon tu vas bouffer du sel, d'accord? Je redis souvent de fois, mais bon, je me dois de répéter certaines choses parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont du mal à comprendre. Voilà. Donc, c'est parti, on sort ça du sel et on le rince. Bon les amis, notre viande est dedans. Donc, vous pouvez voir, je vais enlever le sel. Et je reviens. Parce que le sel, je le garde. Voilà. Donc à présent, je vais passer ça sous un filet d'eau. Donc voilà, on peut voir la viande est bien raide. Voilà. Donc là maintenant l'étape, ça va être de laisser sécher cette viande pour pouvoir l'assaisonner et la mettre après au fumoir. Voilà, donc je vais la laisser s'égoutter, sécher un peu dans ce bac. Et après, je pense, demain, quand elle aura bien séché, c'est mieux pour les épices et tout ça. On viendra l'assaisonner, vous allez voir comment on va l'assaisonner. D'accord, c'est la petite surprise. On viendra l'assaisonner et ensuite la mettre au fumoir. Allez, c'est parti, je vous dis à demain. Bon les amis, on est le lendemain. Vous voyez la viande, je l'ai mis un petit peu à égoutter pour qu'elle sèche un tout petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, ce genre de choses, on le voit nulle part, hein, d'accord, sur YouTube ou n'importe quoi, on le voit nulle part. Donc je vais la mettre un petit peu avec du cognac, à frotter avec du cognac, déjà pour donner du goût, et puis pourquoi pas aussi
l'effet du cognac, de l'alcool et tout ça, ça désinfecte. D'accord? Donc je vais faire ça et après on va y mettre un peu d'épices. Les épices, c'est les épices que j'avais préparées l'autre jour. Donc en épices, là c'est les mêmes épices que je me sers quand je fais mon saumon fumé. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, c'est parti, je vous mets ça en plan rapproché. Alors pour la lumière, c'est pareil, là j'ai la gueule qui est un peu rouge ou je sais pas quoi, c'est l'effet de la lumière. Hein, vous pouvez voir la lumière qui est ici, elle fonctionne sur du solaire. Donc quand je dis que je m'éclaire en solaire, c'est que c'est vrai. En ce moment, les batteries sont vides. Voilà, tout simplement, les batteries sont vides. Donc je n'ai plus de lumière ici comme ça. J'ai mis un petit projecteur qui fonctionne, c'est pareil, lui, à batterie solaire aussi. Donc les batteries qui sont pour cette cuisine sont vides, donc je n'ai plus la lumière ici. Voilà, c'est pour ça que la lumière elle est peut-être différente. Voilà. Bon, je vous mets ça en plan rapproché tout de suite. C'est parti. Donc je prends mon morceau de viande. Voilà, donc je l'avais passé au sel, si vous vous rappelez bien. Passé au sel, je l'ai rincé un petit peu pour éviter qu'il ait trop de sel et tout ça. D'accord? Et mis un petit peu égoutté. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes épices comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Je prends du cognac. Voilà, pour le cognac. On en met un petit peu. Voilà. Ça va lui donner aussi du goût. Voilà. Et je vais après placer ça au fumoir. Voilà. Donc en termes d'épices, vous avez le choix de prendre les épices de votre choix. Voilà, en fonction de vos goûts. Donc là, il y a de la baie de genièvre, de la baie rose. On va venir placer ça au fumoir, démarrer le fumoir. Parce que là, il est éteint. Voilà, j'ai passé une grosse période où c'est que j'ai fait beaucoup de saumon fumé. Donc de la viande séchée au cognac, j'ai jamais vu encore de youtubeur la faire. Et j'en fous partout. Voilà. Et on va venir placer ça au fumoir. Ça va donner un super goût. Voilà. Je fais également, mais ça vous le... Je sais pas si vous l'avez vu ou vous le verrez. Tout dépend si elle est sortie ou pas, la vidéo. Je fais mon saumon fumé au cognac aussi. Voilà. N'hésitez pas à aller checker un peu les vidéos. Allez, je me lave les mains et on met ça au fumoir. Bon les amis, on va maintenant mettre notre morceau de viande dans le fumoir. Donc le fumoir est vide. Donc là, il va tourner vraiment juste avec ça. Pour le moment, j'ai plus de saumon à faire. Donc il va tourner juste avec ça. Voilà. Donc voilà mon morceau de viande. Il fait un peu sombre, hein, vous m'excuserez. Mais on est le soir. C'est simple, je ferme. Et là, je vais démarrer en même temps. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Là, on va fumer environ, parce que j'aime bien quand c'est bien fumé. C'est un peu le but aussi de faire ces viandes et ces saumons fumés maison. C'est que tu fais vraiment à ton goût. Donc là, je pense qu'on va partir sur au moins 2 jours. Parce que bon, il y a quand même de l'épaisseur aussi sur ce morceau de viande. Donc au moins 2 jours de fumage. Donc pour ce qui est du fumage, donc moi, je prends plus de serpentin comme ça. Ça vaut rien. J'aime pas ça. Toi, j'ai fait mon système de générateur de fumée. Donc je remplis dedans avec de la sueur. D'accord. Je viens fermer. Je mets ça en place à l'emplacement prévu à cet effet. Donc je viens brancher. Donc alors moi ce que je fais, je prends le chalumeau. Je m'embête pas pour l'allumer. Là. J'allume en bas. Voilà. Et je vais venir allumer ma pompe à air. Et tu vas voir, ça va y aller.
vais te montrer ça. Voilà. Donc, tu peux voir. Voilà, que ça fume. Voilà. Voilà. Ça fonctionne super bien. Bon, je te reprends quand ça sera fini. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, je vous ai pas montré quand je l'ai sorti du fumoir. Hein. Voilà, sorti du fumoir, je l'ai mis dans mon garage. Voilà, étendu avec mes saucissons. J'ai les magrets fumés qui sont là-bas. J'ai des noix, j'ai des noisettes. Enfin voilà. Magnifique. Voilà, petit morceau de viande de bœuf fumé. Voilà, ça a fumé très longtemps. Hein. Ça a dû fumer 2 jours et demi à peu près. Ouais, parce que bon, des fois ça s'éteint. Et si ça s'éteint la nuit, et ben la nuit je me lève pas forcément pour surveiller un peu ce qui se passe. Donc maintenant séchage pendant environ, avec l'humidité qu'il y a un peu, donc on va compter facilement 1 mois. Et puis on reviendra à peu près dans 1 mois, on verra ce que ça a donné. Allez, ben pour vous. Je vous dis à tout de suite, et puis pour moi, dans 1 mois. Voilà, allez. Bon, voilà les amis, ça fait déjà un petit moment que le morceau de viande séchée était asséché. Donc, il est bien sec. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Je vous montrer ça, mais avant ça, on va se goûter une petite bière des Hauts-de-France. Voilà. Houblonné accru. Donc c'est parti. On va s'ouvrir ça tranquillement. Et on va se déguster ce petit morceau de viande séchée. On va voir comment il est. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ce morceau de viande séchée, je me rappelle plus trop de la date à laquelle je l'ai fait. Je sais que c'était avant les fêtes. Donc là aujourd'hui on est le 19 janvier 2024, donc c'est encore la période, bonne année. Donc je vais vous montrer ça. Bon, à la vôtre. Elle est bien fraîche. Regardez ça. J'essaye de pas me mettre trop n'importe comment parce que j'ai des projecteurs à droite à gauche. Et après ça va vous faire de l'ombre. Regardez ça. Magnifique. Voilà. C'est pas moisi ni rien. Comme je disais tout à l'heure, il est bien sec. On va voir si ça va bien se couper. Je vais baisser la caméra pour vous mettre en plan rapproché sur le morceau de viande. Donc je vais le couper dans son milieu. Oh, déjà, je l'avais oublié dans le garage. Oula, c'est une tronçonneuse qu'il faut. Bon, à l'intérieur, c'est plutôt joli, même magnifique. Alors donc on est véritablement sur de la viande séchée, hein, comme j'ai dit. Alors c'est parti, on va goûter ça. Voilà, petit. Voilà. Alors mis à part le fait que ça soit bien sec, hein, donc ça c'est pareil, un conseil, évitez de l'oublier. Moi je l'ai fait avant les fêtes, après je suis parti pendant 2 semaines, donc mais bon, c'est très bon. Évitez, c'est pareil, de l'oublier, de trop le faire sécher. Bon, on voit bien que ça a bien séché avec dans le garage, hein, parce que il est complètement. Pourtant j'ai un couteau qui coupe bien. Je pense une semaine de moins, ça serait pas mal. On sent le goût du fumet. C'est pas spécialement trop salé. Légèrement salé, c'est normal parce qu'on est quand même sur la viande séchée. Mais ça va dans l'ensemble. Vraiment, comme je vous disais, je suis parti pendant 2 semaines en vacances. Et durant une semaine, j'étais dans les Pyrénées. J'ai vu un abonné, 3D, salut à toi 3D.
Et on va quand même petit apéro ensemble. Il m'avait ramené du magret de canard séché qu'il fait lui-même. Donc on va l'ouvrir. Voilà, magnifique. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Voilà. Bon, naturellement il est moins sec que moi. On va s'en couper une petite tranche. Je la recouper en deux. Bon appétit. Alors lui il avait fait au poivre. Là c'est pas mauvais du tout. Je vais vous faire une petite photo. C'est magnifique hein. Là actuellement j'ai dans mon garage un jambon de bichon qui est en train de sécher, de s'affiner. Ça c'est pareil, la vidéo vous la verrez plus tard au moment de la dégustation quand il sera prêt. N'hésitez pas à faire des petites recettes comme ça. Alors pour ce qui est du magret de canard, vous pouvez le faire de différentes façons. Moi j'en ai fait, que j'ai fait pour les fêtes, avec saveur goût barbecue, des épices à barbecue. Et j'en ai fait un aussi au piment d'Espelette. Franchement au piment d'Espelette c'est pareil, c'est très bon. Un conseil quand vous voulez faire vos magrets de canard séchés, tout ça, pensez à prendre des magrets comme là, comme lui, vous voyez, qui ont quand même une certaine épaisseur, parce qu'en séchant, ils vont réduire. Donc si vous prenez des magrets qui sont tout fins, tout ridicules, en séchant, ils vont être encore plus fins, et après ils risquent d'être durs. Là, ça il est parfait, il est super, vraiment c'est super bon. On sent bien le poivre. Après, le fait de mettre du poivre, c'est aussi un mode de conservation pour, à l'époque où on n'a pas de mouches, mais pour les mouches si il y en a. Donc moi là-dedans, c'est pareil, là-dessus j'en avais mis également, mais c'est pas fort du tout. Enfin bon, c'est légèrement un peu. Moi j'aime bien quand c'est un peu corsé, vraiment très très bon petit magret. Avec une petite bière, franchement, quand tu es à l'heure de l'apéro, tu prends ça avec un petit Jurançon, Montbézillac, un petit, pourquoi pas un petit rosé, et bien franchement, ça passe pas mal. Là, il est 17 h, donc on va pas commencer l'apéro tout de suite. Hein. Voilà. Donc en attendant, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. J'essaye de te mettre la date de séchage que j'ai commencé et tout ça, parce qu'il y a le fumage et tout ça aussi, il faut y penser. Là par contre lui il n'a pas été fumé. Et j'essaye de te mettre ça en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est pareil, ça se passe dans les commentaires. Et puis, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement, c'est toujours bien de savoir faire sa viande séchée. Moi je t'encourage à réaliser ta viande séchée. Donc viande séchée, ça peut être très bien du magret de canard. Comme là du bœuf, ça peut être un filet mignon. Donc tu vois, ça marche très bien. Il n'y a pas de moisissure. Hein. Donc faut pas venir me dire que ça moisit ou je sais pas quoi. Ça moisit pas. Tu peux avoir de la fleur dessus, d'accord, une fleur naturelle, comme il peut y avoir sur le saucisson ou sur les fromages. Donc tant que c'est blanc, c'est bon. Si c'est vert, par contre, voilà. Après, si tu as de la fleur, tu peux, si ça te gêne un peu, tu prends un pinceau, quelque chose, une petite brosse, et avec du cognac, quelque chose comme ça, tu viens nettoyer
Voilà. Bon, moi j'ai pas eu besoin, tu vois, c'est nickel. Bon. Fais ta viande séchée. Apprends à faire ta nourriture, hein, tes pâtés, tout ça. Et puis sur ce, salut, à la prochaine, salut. On sent bien le goût de fumée là. Allez, pour la gourmandise. Allez. Oh, c'est bon ça.